Bonjour à tous, mon nom est Maria. Cette petite vidéo aura rapport à la tour de Babel. On nous dit dans le chapitre 11 du livre de la Genèse que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Alors nous allons regarder de plus près ce verset, puis je vais vous lire aussi en rapport avec qu'est-ce que nous dit le livre des Jubilés sur cette tour de Babel et sa destruction. Alors, au verset 1 du livre de la Genèse, on nous dit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. » Alors, quelle était cette langue qui était parlée à cette époque? Est-ce que c'était la langue arabe, comme on veut l'imposer aujourd'hui dans nos institutions scolaires et un peu partout? Est-ce que ça pourrait être la langue des Sumériens, dont plusieurs grands kabbalistes associés à tous ces mystères de Babylone tentent de nous faire croire que les Sumériens auraient apporté aux humains l'écriture? Regardons ce que nous dit le livre des Jubilés au chapitre 12 et verset 40. C'est Dieu qui, par un ange, va donner des instructions pour Abraham. Verset 40. Et le Seigneur Dieu dit, « Ouvre sa bouche et ses oreilles, pour qu'il puisse entendre et parler par sa bouche le langage qui a été révélé et qui avait cessé sur les bouches de tous les enfants des hommes le jour du renversement de Babel. » Alors j'ouvris sa bouche et ses oreilles et ses lèvres et commençai à parler avec lui en hébreu, dans la langue de la création. C'est très clair. Dieu avait donné cette langue hébreu vient de l'Éternel notre Dieu. Et il prit les livres de ses pères, qui étaient écrits en hébreu, et il les transcrit. Et à partir de ce moment-là, il commença à les étudier, et je lui fis connaître ce qu'il ne pouvait comprendre. Et il les étudia pendant 6 mois de pluie. Alors ça, c'est ce qui a rapport à la langue qui était parlée dans le jardin d'Éden jusqu'à la destruction de la tour de Babel, où Dieu a confondu les langues. Puis ça nous est confirmé dans Genèse 11, au verset 5, où l'Éternel dit « L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa, loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appellera du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alors ça nous donne un complément d'information quand on lit le livre des Jubilés en rapport avec les Écritures. Ce qui nous confirme que les Écritures sont vraies, puis que le livre des Jubilés est vrai aussi. Un livre qu'on se garde bien de tenir loin des yeux des chrétiens, du peuple de Dieu et des nations, pour ne pas qu'ils voient et qu'ils se repentent. Alors regardons dans le livre des Jubilés, au chapitre 10, verset 34, qu'est-ce qui s'est passé concernant la tour de Babel? Et dans la première année,
de la 2e semaine, du 34e jubilé. Péleg prit pour lui une femme dont le nom était Lomna, fille de Sinaar, et dans la 4e année de cette semaine, elle lui porta un fils, et il appela son nom Reu, R-E-U, car il dit, « Voici que les enfants des hommes sont devenus malveillants par leur mauvais dessein, de se construire pour eux une ville et une tour dans le pays de Shinar. » Vous verrez que c'est la même chose sous ce dernier empire romain qui est en train de se reproduire. On tente encore une fois de défier Dieu et de bâtir un nouvel ordre mondial, comme à cette époque-là. On dit que les hommes étaient devenus malveillants. Mais regardez aujourd'hui, la justice n'existe plus. La paix sur cette terre est en train d'être enlevée. C'est un monde d'esclavage, d'oppression, d'injustice qui prend place. Mais c'était la même chose dans ce temps-là. Alors ça nous montre comment ça fonctionnait. Par qu'est-ce qu'on voit prendre place aujourd'hui? Bien, ça nous montre comment ça fonctionnait aussi sous cet empire. La tour de l'Union européenne, ben c'est ça, c'est ce nouvel empire qu'on veut reconstruire. Puis la visite du pape, ben, ça devrait finaliser ce projet. Il devrait y avoir beaucoup d'accords, il devrait y avoir des accords de signer pour finaliser cette tour que ces entités, ces démons et ces humains qui se sont associés sont en train de bâtir à nouveau, qui va amener simplement la ruine sur les nations. Mais, comme au temps de la tour de Babel, reviendra et détruira encore une fois leur royaume. Ils pensent qu'ils vont gagner, mais ils ne gagneront pas. Continuons. Alors je relis. « Voici que les enfants des hommes sont devenus malveillants par leur mauvais dessein, de se construire pour eux une ville et une tour dans le pays de Shinar. Car ils sont partis vers l'est du pays d'Azara à Shinar. Car ils sont partis vers l'est du pays d'Arara à Shinar. Et dans ces jours, ils ont construit la ville et la tour en disant, « Allez, qu'ainsi nous montions au ciel. » Ils ont voulu provoquer Dieu et se croire au-dessus de Dieu, d'usurper son trône, comme la Vierge Marie, la fausse Vierge Marie catholique tente de le faire aujourd'hui. Et dans la 4e semaine, ils commencèrent à construire, et ils firent des briques au feu, et les briques leur servaient de pierre. Et ils les cimentaient ensemble avec l'argile qui est l'asphalte qui vient de la mer et des fontaines d'eau du pays de Shinar. Et ils construisirent ça, 43 ans pour construire ça. La largeur d'une brique était de 2 briques, et la hauteur était le tiers d'une. Sa hauteur comptait 5433 coudées et 2 paumes, et la superficie d'un mur était de 13 stades, et de 30 stades de l'autre. Et le Seigneur notre Dieu nous dit, « Voici, ils sont un peuple, et cela ont-ils commencé à faire, et maintenant rien ne les retiendra. Allons, descendons et confondons leur langage, pour qu'ils ne puissent comprendre la langue de l'autre, et qu'ils se dispersent dans les villes et les nations, et qu'un même objectif ne les lie plus jusqu'au jour du jugement. » Et le Seigneur descendit, et nous descendîmes avec lui pour voir la ville et la tour que les enfants des hommes avaient construit. Et il confondit leur langage, et ils ne pouvaient plus comprendre la langue de l'autre. Et ils cessèrent alors de construire la ville et la tour. Pour cette raison, tout le pays de Shinar fut appelé Babel, parce que le Seigneur confondit là tout le langage des enfants des hommes. Et ils se dispersèrent alors dans leur ville, chacun selon sa langue et sa nation. Et le Seigneur envoya un puissant vent contre la tour entre Ashur et Babylone, dans le pays de Shinar, et la renversa par terre. Et ils appelèrent son nom renversé. Alors c'est très important, ces écrits qu'on tente de nous cacher, parce que sous ce dernier empire babylonien que nous vivons présentement,
Bon, on tente de nous faire croire que Allah est le seul et vrai Dieu. Et on est en train d'imposer le Coran et l'islam partout autour de nous, dans tous nos pays, en nous disant que Ismaël est la descendance qui a été... En nous disant que Ismaël est la semence choisie par Dieu pour régner sur les nations. Alors que on sait très bien que c'est faux. Je vous lirai d'autres choses sur ça bientôt. La bénédiction n'a pas été donnée à Ismaël, mais à Isaac. Et ce dernier empire romain qui se soulève contre Dieu, qui tente de construire encore une fois une tour de Babel, avec à la tête le pape et l'antéchrist, a corrompu toute chose. Et il s'élève une fois de plus contre Dieu. Et c'est par les descendants d'Ismaël qui sont devenus part des nations qui veulent bâtir ce monde. Mais ça, on y reviendra. Alors, je vous laisse sur cela. Je pense que c'est intéressant, les petites informations que je vous ai apportées. Le livre des Jubilés, c'est un livre qui est très, très bénissant à lire. Alors, c'est pour ça que je tiens à vous partager des petites choses qui sont un complément à la Bible. Parce que souvent, on se pose des petites questions. Ben, comment ça s'est arrivé? Comment ça s'est arrivé? Mais Dieu nous a tout avertis. Mais il y a des gens qui ne veulent pas qu'on sache ces choses-là. Ils préfèrent qu'on soit des petits esclaves bien obéissants, qui suivent exactement ce qu'on nous dit de faire. C'est pas ça que le peuple de Dieu est appelé. Le peuple de Dieu est appelé à marcher selon le cœur de son Dieu, dans son obéissance, afin d'avoir la bénédiction. Alors que Dieu vous bénisse et à bientôt.